Nos collègues diplomates masculins ont aussi des carrières à gérer, donc c'est vraiment un élément très important pour nous. Oui, parce que avant qu'il y ait des femmes diplomates, il y avait des femmes de diplomates. On en parle beaucoup. Les épouses de ces ambassadeurs, dont on dit qu'elles peuvent jouer d'ailleurs un rôle très important dans la mission de leur mari. C'est très vrai. Je crois qu'on n'a peut-être pas assez rendu hommage aussi à ces femmes-là qui ont souvent accompagné leur mari. Alors il y a une mauvaise blague qui circulait il y a quelques années où on disait parfois que la première femme fait la carrière du mari et la carrière du mari fait la seconde femme. D'accord, c'était là. C'est joli. C'est révolu, j'espère. Alors, est-ce que femme de diplomate, c'est aussi un métier, Fatima Louazdi? Quand on voit aujourd'hui les femmes de diplomates finalement les plus célèbres, c'est les femmes des présidents de la République ou des premiers ministres, les compagnes et les épouses. Et je pense, oui, quand on voit qu'au G7, on a les femmes des présidents de la République ou des premiers ministres de ces grandes nations qui se réunissent entre elles. C'est un travail aussi très concret. Il faut savoir que, par exemple, nous, en France, Brigitte Macron, elle a un cabinet qui coûte de l'argent aux contribuables, mais qui effectue un travail sur des thèmes qu'elle choisit de mettre en lumière, donc et qu'elle fait de la diplomatie aussi quand elle va à l'étranger, quand elle accueille Melania Trump aux côtés du président et de Donald Trump. Donc oui, je pense que il faut pas négliger parce que c'est la femme d'eux. Je pense que c'est important aussi de valoriser ces personnes-là qui ont un travail finalement à part entière, puisque je pense que c'est pas évident d'être dans l'ombre d'un homme qui a un pouvoir ou qui représente la France, par exemple. C'est pour ça qu'il faut valoriser ces personnes-là. C'est pour ça que j'ai soutenu la charte de la première dame, puisque pour moi c'était important que Brigitte Macron puisse avoir pas vraiment un statut, puisque c'était pas un statut, mais juste des règles, des principes qui fassent qu'on puisse mettre en fait son travail en lumière. Je pense qu'il y a beaucoup de féministes qui sont là, non mais faut arrêter de dire que la femme d'eux c'est la dégradée que de dire ça, mais je trouve que ce n'est pas vrai. Je pense que c'est mieux de valoriser ces personnes-là qui font un travail formidable, qui n'ont pas forcément la lumière, que ce soit les femmes de diplomates à l'étranger ou même les compagnons. Maintenant, je pense qu'il y a des femmes de diplomates. J'allais dire. Voilà, il y a aussi des compagnons. De favoriser un peu la mobilité de ces personnes-là, de leur trouver un travail quand elles déménagent. Je pense que c'est des choses qu'il faut mettre en place, ne serait-ce que pour favoriser aussi la mixité dans les carrières au ministère des Affaires étrangères et de l'Europe. D'ailleurs, le ministère favorise, si j'ai bien lu la documentation qu'on m'a fournie, l'accès au travail des époux, des épouses, des ambassadeurs qu'elle envoie dans les différents pays. Et des diplomates et de nos collègues, quelle que soit d'ailleurs leur responsabilité en général. Oui, c'est très très important, précisément dans un objectif de conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle. Il y a de plus en plus d'accords avec un certain nombre de pays parce que c'est fondamental. Évidemment, lorsqu'on part à l'étranger, on a un statut ou diplomatique ou consulaire avec des immunités qui sont attachées. Dans certains pays, il est important de conserver des immunités pénales, en fait, pour ne pas être soumis au cas où il arriverait quoi que ce soit, par exemple, à la peine de mort. Mais il est aussi très important de concilier ces immunités que l'on garde pénales avec un travail. Et du coup, on arrive à des arrangements qui visent, en fait, à circonscrire ces immunités et permettre une vie professionnelle où là la personne en fait agit comme tout un chacun. Alors je disais qu'elles sont une trentaine dans le monde aujourd'hui à occuper le poste de ministre des Affaires étrangères, qui est poste suprême dans la diplomatie des pays. On est loin de la parité. Alors, j'ai des chiffres, là. Le nombre de femmes qui occupaient des postes d'ambassadeurs en France a augmenté lentement. Il y a 3 femmes ambassadrices en 1982, il y en a 16 en 2002, et on en compte aujourd'hui 49, donc sur un total de 197 en février 2017. On est loin de la parité. Et la question que je me pose, c'est où en est-on de la diversité? Fatima Louazdi. Alors, encore une fois, je pense qu'il y a une mixité, comme ça a été dit tout à l'heure, dans la sélection, dans les concours. Quand on forme au MAE, il y a quasiment autant de femmes que d'hommes qui réussissent le concours et qui rentrent au Quai d'Orsay. Cependant,
dans toutes les sphères. Encore une fois, c'est pas justement qu'au MAE, mais quand ce sont des postes à responsabilité où il y a de la cooptation, parce que quand on est nommé ambassadeur, c'est, je pense, vous me corrigerez si je me trompe, mais c'est par cooptation, c'est par arrêté, c'est parce que c'est décret c'est un décret du président. Voilà, décret du président de la République. Voilà, c'est par décret. Excusez-moi, je suis pas fan de droit administratif, mais en grosso modo, ce que j'essaye de dire, c'est que quand c'est tout un jeu de réseau autour, parallèle, où les femmes n'ont pas forcément accès, où c'est encore des clubs masculins de pouvoir, forcément, il y aura toujours un peu un plafond de verre encore à briser sur le nombre de femmes ambassadrices à l'étranger. Oui. Il existe plafond de verre où il commence à y avoir des femmes Justement, qui je voudrais sont quand même ambassadeurs insister sur le mouvement, qu'il y ait encore du chemin à faire, incontestablement, et on le fera et on poussera volontiers pour cela. D'abord, il faut quand même rappeler que le président de la République a placé l'égalité homme-femme comme cause de son quinquennat. Donc on a quand même un président féministe affiché, un ministre extrêmement soucieux également de promouvoir la parité homme-femme. Et si je prends justement les dernières nominations, donc cette année en 2018, d'ambassadeurs, alors il y en a eu 13, donc c'est évidemment à chaque fois, on n'a pas tous les ans un nombre incalculable d'ambassadeurs et d'ambassadrices, mais il y en a 13 et donc il y a 7 femmes pour 6 hommes, ce qui donne en fait pour la première fois 54% de femmes nommées, donc un petit peu plus que les hommes. Et vous savez peut-être que la conférence des ambassadeurs, qu'on appelle traditionnellement conférence des ambassadeurs cette année, s'appelle conférence des ambassadeurs et des ambassadrices pour bien marquer justement que désormais la parité est affichée et assumée. Après, c'est peut-être un niveau de responsabilité des pays plus ou moins importants dans lesquels non. Il y a des pays importants dans lesquels des femmes ont été nommées. Absolument. Un exemple ? Alors, un exemple, on a une femme ambassadrice en République fédérale d'Allemagne, c'est pas un petit pays, en Fédération de Russie également. Donc, non, il y a vraiment des pays très importants. Je voudrais m'arrêter, il nous reste 3-4 minutes, ça passe très vite ces émissions toujours. Je voudrais m'arrêter un instant sur la personnalité de Margot Wallström. Vous la connaissez, ministre des Affaires étrangères suédoise, qui a fait du droit des femmes le fil rouge de son action ministérielle, manifestement. Son ministère vient de publier un manuel de diplomatie féministe. Qu'est-ce que c'est que la diplomatie féministe en quelques mots ? J'avoue que je sais pas très bien en fait. Moi, je préfère le féminisme qui, comme le thé, qui infuse en fait et qui irrigue l'ensemble de la société. S'il y a manuel, c'est qu'il y a peut-être un besoin d'explication. Je préfère les actes concrets, dont ceux que je viens de vous parler. Et on a aussi des directeurs et des directrices extrêmement soucieuses de mettre en œuvre cette politique, dont notre directrice générale de l'administration, elle fait du concret. Donc elle fait pas des manuels. Alors, je me tourne vers Fatima El-Ouazdi parce que Margot Wallström dit « Les accords de paix ont tendance à échouer quand les femmes ne sont pas autour de la table de négociation ». Est-ce que vous partagez ce jugement ? Alors, j'avoue que c'est un parti pris. J'avoue que j'aurais pas analyser les accords de paix ou les accords climatiques ou les accords tant qu'ils sont écrits. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi qu'on incorpore la dimension des droits des femmes et des enfants dans les décisions qui sont prises au niveau mondial, donc les décisions qui sont prises au Conseil à l'ONU. Je pense que c'est important parce que on a tendance à oublier, mais il y a un rapport McKinsey qui l'explique très bien, mais si on arrive à une meilleure égalité femmes-hommes, et je pense que c'est par cela qu'elle est diplomatie féministe, mais si on arrive à une meilleure égalité femmes-hommes dans toutes les sphères de la société, ça va créer de la richesse économique, ça va sortir des familles de la pauvreté. C'est très important d'avoir cela en tête quand on crée des politiques publiques, quand on pense des accords de paix. Je pense que c'est important de réfléchir aux femmes, puisque c'est elles qui gèrent les portefeuilles économiques, c'est elles qui gèrent le foyer finalement. Et souvent, on a tendance à donner l'argent aux hommes, alors que c'est les femmes qui le gèrent le mieux. Et ça, c'est ce qu'on fait. Alors, je sais pas si vous connaissez la conférence des femmes et des droits sociaux à l'ONU chaque année, qui s'appelle la CSW. Et la CSW, c'est un événement unique au monde chaque année. Des femmes, des associations et des gouvernements se mobilisent justement pour promouvoir cette idée-là. On en reparlera. On n'a pas le temps d'en dire davantage. Non, mais merci. Non, il faut absolument partir. Merci à toutes les deux. Agnès van der Mul, Fatima El-Ouazdi. Merci à Florence Ponce qui a préparé et à Claude Battista qui a réalisé cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Un nouveau journal dans quelques secondes sur Radio France Internationale. Bonsoir à tous.